Quel message j'ai pour toi? Ok. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais moi, je ressens de l'amour. Je ressens de l'amour, donc on va parler peut-être sentimental, on va voir avec le reste du tirage. Mais je ressens peut-être que vous étiez en couple. Je dis bien vous étiez en couple parce que j'ai l'impression que le nouveau départ, ou que cette personne, vous envisagez un nouveau départ, mais vous avez du mal avec cette personne. Vous a causé beaucoup de tort et de jalousie autour de vous. Peut-être que vous étiez comblé avec cette personne au niveau love, mais que il y a eu un entourage un peu trop toxique ou un entourage qui était jaloux de vous parce que vous étiez dans le bonheur, vous étiez heureux, heureuse, et qui a gâché un petit peu, qui a mis de la zizanie dans votre couple. Pour d'autres personnes, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu une tierce. D'accord. Là, il y a eu tromperie, clairement. Et du coup, ça vous a empêché de réaliser vos projets futurs avec cette personne. D'accord. Parce que cette personne, j'ai l'impression que là, il y a une froideur, il y a un stop, une séparation. C'est comme ça que je ressens la carte. Euh, mais la jalousie d'autrui, oui, vous a causé du tort dans votre couple. Et peut-être que votre autre ne le voyait pas comme ça. Peut-être qu'il vous disait que vous étiez trop dans l'imagination, que oui, je sais pas, à chaque fois que vous parlez d'une personne que vous trouviez qui était trop autour d'elle, lui, vous devez comprendre le contraire parce que lui, il était simplement naïf. Mais au final, je pense que vous avez eu raison. Vous voyez, je vous disais que je ressentais une distance, une séparation, et c'est exactement ce que j'ai. Donc c'est ce que je vous dis, je ressens une distance avec cette personne. Peut-être que vous êtes en communication, peut-être que vous êtes séparés, peut-être qu'actuellement il y a une dispute et du coup vous êtes disputé par rapport à une trahison ou quelqu'un qui met la zizanie dans votre couple. Mais c'est une personne qui a pris des distances, qui s'éloigne. C'est pour ça que je vous le disais, je ressentais bien là l'éloignement, la distance, la séparation. Peut-être que là, vous communiquez beaucoup moins. Peut-être que même vous êtes toujours, vous vivez sous le même toit, mais il y a beaucoup de disputes. D'accord. Moi, les serpents, je le vois comme un obstacle. Euh, mais lié à une tierce. Alors, soit peut-être que cette personne, elle travaille trop, tout simplement, et pour vous, vous pensez qu'elle vous trompe. C'est fort possible. Le mot, quand je vous dis tiers, ça peut être effectivement une personne physique, comme quelque chose comme le travail, comme quelque chose qui lui fait à cette personne s'éloigner de vous. Ça peut être le travail, ça peut être un engagement avec une union précédente où il y a des enfants en jeu, euh, quelqu'un qui s'investit. Voilà, c'est compliqué, ça peut être compliqué, ça peut emmener de la zizanie au sein du couple. Ok. Hop. Vous voyez, je vous disais, au sein d'une famille, et j'ai des enfants qui ressortent. L'éloignement qui dit que oui, cette personne, pour moi, soit elle souhaite déménager ou se rapprocher de quelque chose, peut-être d'un travail. Et c'est peut-être ce qui vous crée cette zizanie. Hein. Enfin, cette dispute au sein du couple. Ou alors, il a peut-être, il ou elle, une proposition dans un autre département. Et ça demande un déménagement et que vous n'êtes pas prêt ou prête à faire cette concession. Et c'est quelque chose qui va aller vite. D'accord. C'est comme si vous avez encore besoin de temps pour réfléchir, mais cette personne, elle a plus le temps. Elle a plus le temps. Il faut que ça aille vite. C'est comme si je vous dis, elle a une décision à prendre et c'est maintenant. Ok, peut-être que cette personne ne joue pas franc jeu et vous laisse simplement, on va dire, dans cette attente où ne vous donne pas les réponses que vous vouliez. Hein. Il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de je m'éloigne, tu me prends la tête. En fait, la moindre chose que vous pourriez dire ou faire, j'ai l'impression que cette personne vous tourne le dos et se tait, reste dans le silence ou crée cet éloignement.
Mais pourtant, cette personne, vous comptez pour elle, hein, ça c'est clair et net. Mais elle est en mode, il y a un danger. J'ai beaucoup d'ego et même si tu dis la vérité, même ce que tu me dis est la vérité, je préfère fuir. Tu me donnes mal à la tête en gros. Parce qu'elle ne veut pas voir la réalité en face. Elle ne veut pas assumer. Il y a quelque chose qu'elle ne vous dit pas. Ou peut-être que vous lui avez dit aussi des choses vraies, hein, mais qu'elle n'admet pas. C'est ce que j'entends avec le drapeau rouge. Ah, compliqué, hein. Compliqué. En tout cas, cette personne, ouais, elle a pris de la distance avec vous. Et j'ai l'impression que la remise en question, elle est difficile pour elle. C'est comme si, je vous dis, à chaque fois que vous essayez de parler d'un sujet qui est pour vous, vous semble important, et bien cette personne, elle préfère fuir, se taire. Vous laisser en stand-by, vous laisser un peu sans réponse. Peut-être que cette personne se confie énormément à d'autres personnes, un ami ou une amie ou sa famille. Hein, c'est pour ça qu'on a ressenti aussi la jalousie. Peut-être que ces personnes-là ne sont pas les bons conseillers. Hein. Ouais, alors je ressens deux choses. Pour des personnes, c'est plus que chose. C'est-à-dire que, on va dire que c'est la famille qui met la zizanie. Et c'est un ras-le-bol, c'est très compliqué. Très compliqué. Et pour d'autres, en fait, les disputes, elles sont tellement fortes que cette personne préfère fuir. Mais j'ai l'impression qu'il y a un mal-être des deux côtés. Du vôtre et du sien. Donc on parle de l'autre personne, hein, ça peut être... et peut-être que cette personne... Alors si vous êtes un homme, soit c'est avec un autre homme, ou soit c'est avec une femme qui a un fort caractère. C'est quelqu'un qui est plutôt dominant. Cette personne-là, votre autre, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Vraiment, je ressens une dominance. Vous voyez, quelqu'un qui tape du poing, c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'elle est dans l'ego. Hein. C'est qu'elle n'admet pas que vous lui disiez les choses, tout simplement. Et vous, ça vous emmène de la réflexion, du doute, des peurs, de la confusion. Vous avez besoin de réflexion, de prendre du recul. Et vous avez l'impression que cette personne, en fait, elle vous fuit. Et ça, vous ne le comprenez pas. C'est ce qui vous met dans le questionnement. Pourquoi elle m'affronte pas, pourquoi elle ne me dit pas les choses, pourquoi elle reste dans des non-dits, pourquoi elle me cache des choses. Peut-être que vous avez découvert aussi. Il y a quelque chose de fort comme ça. Alors, est-ce que cette personne vous l'a caché pour de la bienveillance? Je ne sais pas. C'est pas ce que je ressens. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est quand même secret. Ouais, elle reste beaucoup dans le non-dit. Pourtant, vous êtes intègre avec cette personne, vous étiez fidèle à elle. Parce que votre amour est sincère. Mais il y a de l'amour hein, des deux sens. Parce que j'ai la carte de l'amour. Donc, il y a bien eu sentiment. Il y a bien quelque chose qui vous rattache à cette personne. Et vous savez quoi? Malgré votre éloignement, j'ai l'impression que vous manquez à cette personne. Par moments, vous manquez à cette personne. Mais elle est trop dans l'ego pour vous l'admettre. Elle est trop dans... Ouais, elle n'est pas honnête avec elle-même. Elle n'est pas honnête avec elle-même. Elle sait qu'elle vous a trompé. Elle sait qu'elle a fait un adultère. Ou si c'est avec une autre personne. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle a encore du mal à... Elle fait une sorte de déni. Elle ne veut pas s'avouer son échec. Elle ne veut pas s'avouer ses défauts. Elle ne veut pas s'avouer qu'elle a des torts. C'est trop dur pour elle. D'où l'ego. Pourtant, il y a des sentiments. Et vous avez l'impression que rien n'avance, que c'est un amour éphémère, alors que votre cœur vous dit le contraire. Vous sentez que c'est un amour fort, et que ce n'était pas pour vous un amour passager. Mais, vu que cette personne s'éloigne, ou peut-être que là vous êtes en non-communication, vous n'avez pas eu réponse à vos questions, ça vous fait mal. Parce que moi, je ressens vraiment quelque chose qui vous détruit sentimentalement, dans le cœur.
pourtant, ouais, il y a peut-être eu pour des personnes une forte alchimie. Mais vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Cette personne aussi a un choix à faire. Elle doit prendre une décision avec son cœur et son âme. Ah, il faut qu'elle arrête d'être dans l'ego et vraiment qu'elle prenne du recul pour elle et qu'elle se ressente sur elle et qu'elle écoute son cœur et son âme. Parce qu'elle a de l'amour pour vous. Elle en souffre hein, aussi, cette personne. Mais je pense qu'elle a été en faute et du coup, c'est beaucoup trop dur de revenir sur ses pas. C'est plus facile de fuir. Elle a fait preuve d'immaturité, cette personne. Elle a peur de l'engagement, elle a peur de revenir, elle a peur de ce que vous allez encore lui ressortir, de ce que vous pensez. Et, pourtant, elle sait que vous l'attendez. Elle sait que vous l'attendez pour moi. Mais cette personne, elle a un manque de confiance en elle dans tous les cas. Elle a pris cette décision, elle le regrette, c'est ce que j'entends amèrement. Mais elle ne sait pas comment revenir parce qu'elle est dans l'ego. Elle a envie de vous donner des nouvelles ou peut-être que vous avez des nouvelles d'elle partiellement, genre amitié amoureuse. J'ai des sentiments, mais je préfère t'avoir comme amie. J'ai envie de t'inviter, mais qu'est-ce que tu vas penser? Parce que moi, j'ai pas envie qu'on retourne dans le passé à faire des reproches, à avoir le cœur brisé. Même si j'ai eu un coup de foudre pour toi, je suis pas prêt à m'engager. Je ne veux pas d'engagement. Donc ça amène la réflexion. C'est peut-être aussi pour ça que cette personne ne veut pas revenir. Elle a besoin encore de temps. Malheureusement, c'est son choix et c'est peut-être aussi des choses, une guérison il y a peut-être une guérison à avoir. En tout cas, cette personne regarde le passé. Elle est dans le passé. Elle n'avance pas. Elle est bloquée. Pour moi, elle est bloquée. Elle souhaite ce nouveau départ, mais elle est bloquée. Elle est pas encore sereine ou serein de ce qu'elle a envie. Elle est dans l'hésitation, elle est dans le questionnement. Et pour ça, elle a envie d'un épanouissement. J'ai une carte qui est tombée. Ouais, elle a envie d'un épanouissement, mais elle n'arrive pas à faire table rase du passé. Elle n'arrive pas à... C'est comme si là, je ressens un petit blocage. C'est compliqué dans sa tête. Hein. Vraiment compliqué dans sa tête. Ouais, elle est en mode réflexion. Vous voyez, l'ermite. Je prends du recul. J'essaye de concevoir les choses telles qu'elles sont, mais j'ai du mal à voir les choses. J'ai besoin encore de temps. Pour moi, cette personne, elle vous demande, bah, laisse-moi encore du temps. Mais vous, s'il vous plaît, ne soyez pas dans cette énergie d'attente. Arrêtez d'attendre après une personne qui n'est pas prête, en tout cas pour le moment, à vous donner signe de vie ou à vouloir un engagement. Peu importe que ce soit la famille qui ait mis sa zizanie ou qu'il y ait eu une tierce et que cette personne vous manque, laissez-lui du temps. Parce que le temps permet la réflexion, le temps permet l'introspection, le temps permet aussi de guérir certaines choses. Et de comprendre là où on a foiré, là où on aurait pu s'engager. Il faut que cette personne reprenne confiance en elle pour pouvoir revenir vers vous. Là, ce n'est pas le cas. Cette personne, elle est en manque de confiance en elle. Et on vous dit quoi? Cette personne, si elle pouvait parler, voilà ce qu'elle vous dirait. Patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. On le voit bien que ce n'est pas le bon moment parce qu'elle est en pleine réflexion. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Donc, laissez-lui le temps à la réflexion, laissez-lui le temps de se poser les bonnes questions, de revenir dans une meilleure version. Peut-être, excusez-moi, là je dis la vérité, c'est ce qu'on dit. Vous avez le cœur brisé, mais cette personne aussi. Parce que cet amour, il est viable, on le ressent. On le ressent. Là c'est non dit, mais cet amour, il est viable, on le ressent. Et peut-être que cette personne vous cache beaucoup de choses. Parce qu'elle a des choses à régler, peut-être avec une union précédente où il y a eu un engagement avec des enfants. En fait, vous savez, les peurs du passé, c'est les peurs qu'elle a peur. C'est les peurs. C'est ce qui la bloque aujourd'hui. Pour pouvoir s'engager avec vous, elle a une peur. Elle ressent une peur. Elle a peur d'être dans l'échec. Elle a peur de reproduire ce qui s'est passé dans ses précédentes relations. Donc laissez-lui un peu de temps. Si tu as aimé ce tirage, mets-moi un petit cœur. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Et si tu veux une consultation privée, n'hésite pas, le numéro est juste en bas de la vidéo. Ciao, ciao.